Bonsoir. Je vous laisse une petite seconde, le temps d'arriver. Je vais chercher mes écouteurs, je me rends compte que je les ai oubliés. Voilà, si quelqu'un peut me confirmer, bonsoir à tous, que ça marche au niveau du son. J'étais un petit peu prise de court là. Bonjour, bonjour à tous. Alors n'hésitez pas à marquer votre présence. Alors j'ai pensé à une chose aussi, il y en a qui ont des pseudos. Donc eh ben, je trouve que ça serait bien de mettre votre prénom. De dire qui vous êtes vraiment pour poser en fait, poser votre présence, voilà, si ça vous parle. Merci Sylvette. Nantes, merci Virginie, belle journée. Bonsoir Annie, Virginie, il y a deux Virginie à suivre, il y a plein de monde en fait. Annie, Claude, bonjour, Sylvette, Cathy, Jean-Pierre, bonjour, on se connaît pas je crois. Nadia, Claudine, Martine, coucou, Elsa, Thomas et James. Voilà, ça continue à arriver. Thierry, bonsoir. Donc j'espère que vous avez passé tous une bonne journée. Son ok, merci Cathy. Evelyne, bonsoir. Ça commence à bien arriver. Bon, alors aujourd'hui, je ne pensais pas que ma journée et puis l'information allait autant m'apporter de quoi alimenter ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Marie-Hélène, bonsoir. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé. Laurence. Voilà, il y a un sujet un petit peu, je vais dire délicat dans le sens où je ne sais pas trop comment je vais vous l'amener, mais que je voulais aborder ce soir. Je ne sais pas si vous avez vu en préambule, j'ai mis que je voulais rendre un hommage à Alison. Donc en fait ça vient dans le thème de ce que j'avais prévu d'aborder ce soir. Donc j'attends que tout le monde soit plus ou moins arrivé. Sylvie, Catherine, bonsoir. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est qu'on s'installe confortablement. Et qu'on commence déjà par s'harmoniser tous ensemble. Alors, attendez, je coupe mon son. Qu'on commence par une harmonisation qui pour moi est importante particulièrement ce soir. Donc je vous invite à vous installer, le dos bien droit, les mains en posture de prière au centre du cœur, les bras bien parallèles au sol. Le sommet de la tête, comme d'habitude, bien étiré vers le ciel. Et vous allez fermer les yeux pour doucement entrer à l'intérieur par le souffle. Inspirez profondément. Expirez, soyez bien présent, relâchez les tensions, relâchez les pensées. Inspirez profondément. Expirez.
Inspirez pour chanter les deux mantras. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Inspirez. Gardez le souffle. Sentez-vous bien centré. Expirez, relâchez la posture. Donc, bienvenue à vous tous et toutes pour ce 7e jour du portail. Alors, comme vous le savez, hein, je vous l'avais dit dimanche, on est aussi dans le passage dans une nouvelle lune. Donc en fait, la nouvelle lune, comme une pleine lune, ça agit à peu près sur 3 jours avant, 3 jours après. Donc là, on est encore dans cette énergie de nouvelle lune. Et donc, cette énergie, c'est un moment pour poser, déjà pour lâcher le passé, hein, vraiment se détourner de tout ce qui n'a plus de raison d'être et se tourner vers l'avenir, donc de poser les intentions de ce qu'on souhaite. Alors j'ai une amie, Catherine, qui est numérologue, qui parle de cette année 2020 comme d'une année historique et déroutante. Et c'est vrai, c'est peu de le dire, vu tout ce qui se passe depuis le début de l'année. Donc l'année 2020, c'est une année en 4, 2 et 2. Et donc le 4, je vous l'ai déjà dit, le 4 c'est le bâtisseur. Donc cette année, on a l'énergie pour les fondations d'un nouveau paradigme de vie. Donc même si le résultat n'est pas visible, l'essentiel du travail en fait se fait dans les sous-bassements en année 4. Dans le 4 en général d'ailleurs. Et Catherine donc ajoute qu'en 2021, il y aura une conjonction Saturne-Jupiter. Donc c'est une conjonction qui est très rare puisque la dernière a lieu il y a 1500 ans. Et c'est une énergie qui va avoir un fort impact en termes d'évolution et de changement. Donc on réalise bien qu'avec ce qu'on est en train de poser cette année en année 4, on va vraiment poser des bases, construire des bases pour un gros changement, une grosse évolution de la planète et de l'humanité. Donc tout va dépendre en fait de ce qu'on pose en fait cette année. Et lorsqu'on observe tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, ben on force quand même de réaliser qu'il y a énormément de peur, énormément de stress, énormément d'angoisse. Donc c'est pas forcément des bases très top pour envisager un changement de paradigme. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'était de vous proposer vraiment de réfléchir, vous avec vous-même évidemment, hein, j'ai pas à vous guider, mais qu'est-ce que vous voulez pour ce nouveau monde? Qu'est-ce que vous voulez pour les années à venir? Qu'est-ce que vous voulez bâtir comme monde pour les enfants qui vont venir sur cette planète? Quelle valeur vous voulez aussi donner en fait, laisser sur cette terre? Donc en fait en 2021 on va commencer à récolter les effets des choix qu'on aura posés. Donc cette nouvelle lune elle était particulièrement, enfin selon moi, après je ne suis pas non plus ni numérologue ni astrologue, mais elle était particulièrement importante parce qu'elle se place dans un portail. Elle se place dans un portail, donc son énergie est renforcée. Et surtout, c'est presque la dernière de l'année, parce que celle qu'on va voir au mois de décembre, en fait, cette nouvelle lune, elle va déjà presque dans les énergies de 2021. Donc celle-ci, elle est vraiment particulièrement importante. Donc vraiment, je vous invite ce soir à vraiment penser, poser ce que vous souhaitez pour vous, ce que vous souhaitez pour la planète tout entière. Quel monde vous voulez? Parce qu'en fait, ce que j'observe
aujourd'hui, là, au niveau de mes soins et tout ça, les gens que j'ai rencontrés, les gens avec qui j'ai discuté au téléphone aujourd'hui aussi, le sujet est vraiment venu sur par rapport au monde qu'on veut construire. En fait, on observait quoi. Toutes les petites boutiques qui sont fermées, en fait la discussion elle venait beaucoup de là-dessus. Les boutiques qui sont fermées, il y a les grandes surfaces qui sont qui nous proposent en fait des choses, ou alors c'est par internet. Donc quel monde on veut? Est-ce qu'on veut qu'à la sortie de tout ça, il n'y ait plus de petites boutiques, qu'il n'y ait plus de petites entreprises, qu'il n'y ait plus d'auto-entrepreneurs, qu'il n'y ait plus de, voilà, de travailleurs indépendants? Et est-ce qu'on veut s'en remettre à des grosses structures, des grands supermarchés qui proposeront tout et on n'aura pas le choix dans un certain rayon de kilomètres que d'aller acheter dans ces magasins-là? Dans un de mes soins, j'ai une personne qui m'a parlé qu'une de ses amies travaille dans une entreprise dont je ne dirais pas la marque, de vêtements pour enfants, et qui ont tout anticipé, et qui depuis tous ces derniers mois, eh bien, rachètent toutes les entreprises en difficulté dans le domaine de l'habillement, dans une spécialité. Voilà, je ne vais pas trop en dire, mais voilà, il y a des structures qui sont en train de se mettre en place, des gros qui sont en train d'avaler les petits. Hein, dans l'habillement, c'est flagrant. Il y a aussi dans tous les magasins de style Confo, But, etc., qui sont en grosse difficulté, qui risquent donc d'être rachetés voilà, par ceux qui sont bien cotés en bourse. Donc voilà, les petits vont être absorbés par les gros, et qu'est-ce qui va nous rester comme choix? Voilà. Donc est-ce que c'est d'un monde comme ça qu'on veut? La question se pose. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire réfléchir à ça et de vous dire qu'il était de notre responsabilité en fait de défendre tout ça. Il y a un gars que je suis sur Facebook que j'ai découvert par hasard parce qu'il avait fait une vidéo sur la nature que j'avais beaucoup aimé. Et puis aujourd'hui, ça faisait plusieurs fois que je voyais qu'il faisait des choses avec le bois avec son fils. Et aujourd'hui, il avait fait une petite vidéo super sympa qui montrait plein de colis qu'il allait expédier. En fait, il avait montré qu'il avait plein de belles pièces de bois et qu'il les sculptait, qu'il les préparait, qu'il les huilait, qu'il en faisait des super belles œuvres d'art, en fait, je dirais. Donc, il y en a qui transforment en planches à découper, en morceaux de bois pour décorer, etc. Et en fait, les gens sur Internet se sont mis à lui passer des commandes. D'ailleurs, moi, j'avais envie de lui en passer une aussi parce qu'on avait un besoin dans la famille, donc voilà. Et il expliquait qu'on n'avait pas besoin que le gouvernement nous pose des structures, etc. pour travailler. Qu'en fait, on peut se débrouiller tout seul entre nous. Voilà, si on décide d'être dans la solidarité, si on décide de privilégier les petits, les gens qui bossent de leurs mains, qui se donnent du mal quoi, pour réaliser un beau travail manuel ou autre d'ailleurs, mais dans la créativité, etc. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut soutenir en allant dans les petits commerçants du coin, en commandant à des petites entreprises, voilà. Je crois qu'en ce moment c'est super important parce qu'en fait il s'est passé un événement aujourd'hui. J'avais déjà vu un petit reportage sur une jeune fille de 24 ans, une jeune coiffeuse barbière, Alison, qui expliquait que donc elle avait créé son entreprise il y a 3 mois. Elle était hyper motivée, très dynamique, elle avait investi beaucoup d'argent. Et en fait, elle vient de se suicider parce qu'on a fermé sa boutique, parce qu'elle n'arrivait plus à payer ses traites, parce qu'elle n'arrivait même plus à s'acheter à manger. Et je me dis, c'est vraiment dramatique, parce que c'est pas la seule. Aujourd'hui, on parle d'elle parce que, voilà, elle avait fait un petit reportage, mais il y en a plein d'autres comme ça. Donc, je crois que... Je crois qu'on peut faire quelque chose en fait. C'est pas une fatalité. Le pire des trucs dans le Covid, en fait, c'est la séparation que ça a créé. C'est l'isolement que ça a créé. Voilà, ça a vraiment... moi, je vois, hein, moi aussi, je suis auto-entrepreneur, je dois me débrouiller toute seule. J'ai pas de soutien. Et j'ai la chance de ne pas avoir de loyer à payer, puisque je travaille à la maison. Donc même si dans le dernier confinement, j'ai pas gagné d'argent, j'ai quasiment pas eu droit d'aide parce que je venais, moi avant j'ai travaillé en association, donc j'étais jeune
jeune auto-entrepreneur, donc voilà, les droits, bah, c'est rien du tout. Je me dis que c'est juste terrible, quoi. Juste terrible de voir des gens qui se donnent du mal, des gens qui essayent de s'en sortir, de ne pas dépendre de la société, d'être dans la créativité, d'avoir le courage de se lancer et de les voir se casser la figure comme ça jusqu'à aller payer de leur vie, quoi. Je trouve ça juste terrible. Donc je voulais pas plomber la soirée, mais je pense que c'est important de le souligner parce qu'en fait, tous ces suicides, tous ces gens qui sont complètement désespérés, ça rentre pas dans le chiffre Covid. Et je pense que pourtant, c'est bien plus important. Parce que c'est aussi tout notre avenir, en fait, qui est en jeu, là. Hein. La façon dont va être construite notre société dans les mois et années à venir. Donc, j'avais envie juste de poser. En yoga, on ne fait pas la minute de silence, mais on chante un chant. On chante c'est juste un simple mot. On chante Akal, on le chante 3 fois. C'est comme, je vais vous le dire comme je le sens, je ne vais pas vous faire un cours de yoga. Akal, c'est envoyer de la lumière à cette âme pour qu'elle monte, pour lui montrer le chemin. C'est comme l'accompagner hein, vers sa nouvelle destination. Donc voilà, je vous propose de chanter 3 fois Akal. Donc vous pouvez mettre les mains en posture de prière ou les mettre sur le cœur. Donc on inspire profondément. On expire. On inspire pour chanter. Akal. 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 Voilà, c'était l'hommage que je voulais rendre à Alison. Voilà, il y a les clochettes avec. Donc voilà, je trouve que dans cette histoire, le pire c'est vraiment la séparation, l'isolement et la dualité aussi qui a été renforcée parce qu'en fait, on se rend compte qu'avec tous les sujets du masque, du vaccin, du test, machin, eh bien les gens ont été mis en opposition et je trouve que c'est juste très très moche parce qu'en fait, chacun a sa vérité. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il connaît, avec ce qu'il ressent. Et donc, il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans. Je pense qu'il peut y avoir de la place pour tout le monde. Donc, ce que je vous propose aussi, parce qu'en fait, on peut toujours agir avec des choses très simples. Ce que je vous propose, c'est de liker toutes les personnes que vous avez envie de soutenir. Les personnes que vous sentez qui vous aident, qui sont un soutien. Toutes les personnes aussi sur YouTube, abonnez-vous sur leur page, soutenez-les parce qu'en fait c'est pas évident de garder la foi tout le temps. Lorsqu'on est dans un chemin d'aide, c'est pas évident non plus de toujours trouver l'énergie pour se porter déjà soi-même, pour tenir le coup malgré les difficultés et ensuite pour essayer de donner aussi cette impulsion aux autres. Donc, s'il vous plaît, si c'est possible pour vous, soutenez, likez, abonnez-vous aux pages YouTube. Je vous assure que moi, quand je vois vos cœurs, quand je vois vos likes, eh ben, ça me fait super chaud au cœur, ça me donne vraiment énormément d'énergie pour continuer, pour oser aussi dire ce que je pense. Parce que c'est pas toujours évident, on sait qu'on va être jugé, qu'on va être observé, etc. Donc voilà, c'est en fait... j'ose montrer ce que je suis, ça plaît pas, mais aussi pour vous montrer que vous avez aussi ce droit-là, quoi. Voilà, c'est tout. Ce que j'avais envie de dire, en fait, c'est un moyen, voilà, de donner, de diffuser de l'optimisme, d'aider les autres, même si on les connaît pas, de les soutenir, parce que je vous assure que ça peut faire une sacrée différence, quoi.
Hein. Laissez pas les gens s'écrouler. Voilà, des fois il suffit de pas grand-chose. Voilà, c'était pas une minute très super gaie, mais en même temps je pense que c'est nécessaire aussi. Hein. Il n'y a pas que des choses super joyeuses en ce moment, donc c'est important de ne pas être dans le déni et puis et de trouver les solutions justement pour faire face à tout ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Tant de révélations, ouais. Ouais, c'est terrible. Oui, merci Catherine. Voilà. Donc si vous avez aussi un avis à partager, eh ben n'hésitez pas. Hein, on est là pour ça, on est là pour échanger, on est là parce que quelquefois c'est pas évident d'assumer ce qu'on pense. Des personnes qui n'osent pas. Donc c'est important de soutenir ces personnes-là aussi parce que plus on ose montrer, plus on ose dire, plus on va être dans sa vérité, dans la sienne. C'est pas qu'on impose les choses, mais oser dire, c'est aussi très très important. Voilà, donc je sais pas si vous avez des choses à dire là. J'attends juste une petite minute parce qu'il y a toujours ce petit décalage entre le temps où vous écrivez et le temps où je peux voir votre commentaire. N'hésitez pas. Après, c'est pas obligatoire non plus. Pas l'air de bouger. Ah, merci Catherine. Oui, bah oui, j'ai une page YouTube hein, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'en fait, plus j'aurai de... J'ai beaucoup de gens qui me regardent sur Facebook. Et comme les vidéos sont sur Facebook, on ne va pas la voir sur YouTube, mais c'est important de faire tourner ma page aussi pour les personnes qui n'ont pas Facebook. Et peut-être qu'un jour, j'aurai suffisamment d'abonnés pour pouvoir faire mes vidéos sur YouTube, pour leur donner une chance de circuler aussi un petit peu plus. Ça ne me rapporte rien, mais voilà, c'est aussi, pour moi aussi, c'est valorisant, et puis ça me donne envie de continuer, quoi. Comme tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc likez ma page, likez mes vidéos, il est important de se reconnecter aux choses importantes, ouais. Et le partage, complètement, en fait, c'est ça, on est trop dans la séparation en ce moment, tout est fait pour ça, en fait, je vois dans les familles, les amis, en fait, des gens qui viennent me voir, ils m'expliquent, quoi, ils se disputent avec leurs enfants, ou alors il y a plein de sujets qu'on ne peut plus aborder, voilà, tout est fait pour que cette dualité, elle existe, mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir raison, quoi, chacun peut penser ce qu'il veut, ça n'enlève rien à ce que vous pensez, et voilà, quoi. Et c'est important de pouvoir entendre l'autre aussi, parce qu'il y a des vérités partout. Hein. Il n'y a pas un côté... non, il y a des vérités partout. Donc c'est important de pouvoir écouter, pouvoir transmettre, pouvoir aussi discuter pour ouvrir. En fait, il y a des gens qui ont leur opinion parce qu'ils ne connaissent pas autre chose aussi. Donc quelquefois, pouvoir discuter sans imposer quoi que ce soit, mais donner une ouverture. Moi, je vois la dernière fois que j'ai fait du covoiturage, il y avait des gens avec qui j'ai discuté de tout ça. Et ils n'avaient les infos que par la télé. Hein. Donc, évidemment, on va dire que c'est limité, sans jugement aucun. Et je leur ai expliqué, moi, ce que je pensais, où je trouvais mes sources. Et bien, ces jeunes femmes, elles ont pris note. Elles ont écrit les liens, les noms des personnes que je leur ai donnés. Voilà. Je leur ai dit, ne me croyez pas, ne penchez pas forcément dans ce que je vous dis, mais allez voir, renseignez-vous. Et ce qui est important, en fait, c'est de se renseigner et de donner aussi aux autres la possibilité d'avoir une autre version. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir le choix et de pouvoir ensuite se faire sa propre opinion. On n'est pas obligé de décider pour l'un, pour l'autre, on peut aussi faire un mixte. Voilà, c'est super important de garder cette possibilité d'avoir du choix. Parce que c'est ce qu'on est en train de nous enlever. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et on va faire ce pourquoi on est là quand même aussi. Donc on va commencer par la méditation Satanama pour créer de l'énergie. Voilà. Pour créer l'énergie autour de soi, hein, s'envelopper de cette belle énergie d'amour et de l'essence de votre être supérieur pour alimenter ce cycle de vie hein, et le laisser traverser voilà, par nous, par ce qu'on dit, par ce qu'on exprime. Donc je vous rappelle les mudras Sa, Ta, Na, Ma. Sa, la naissance, Ta, la vie, Na, la mort et Ma, la renaissance.
Donc on commence en bas, sa, ta, na, ma. Fermez les yeux, inspirez profondément, descendez à l'intérieur, sentez-vous bien centré, sentez-vous bien présent.
Respirez profondément. Expirez, relâchez les postures. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres commentaires depuis. Avoir son avis et savoir écouter, exactement. Exactement. Et surtout, voilà, pouvoir diffuser aussi. Diffuser par l'essence que vous êtes. Et c'est ce qu'on va faire avec maintenant la communication céleste. Ayez vraiment conscience que par ces mouvements, vous ouvrez votre cœur et vous donnez la possibilité vraiment à votre énergie, à tout ce que vous êtes, à toute la beauté de ce que vous êtes, à se diffuser tout autour de vous. Il n'y a pas de limite.
sous les mains. Expirez. Inspirez. Sentez le mantra continuer à vibrer à l'intérieur de vous, à circuler sous forme d'énergie. Expirez. Inspirez profondément. Sentez l'énergie qui pétille tout autour de vous. Expirez complètement. Relâchez la posture. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé. Je vois qu'il y a des petits mots. Là, j'irai voir Marie-Hélène. Voilà. Alors voilà. Si vous avez des petites choses à partager, c'est le moment. Est-ce qu'il y a une énergie particulière, un mot qui s'est posé pendant la pratique de la communication céleste, hein, quelque chose qui peut vous porter dans la soirée, demain et les jours qui viennent. Est-ce qu'il y a des choses que aussi vous voulez poser pour les voir se manifester? Voilà. À vos claviers. C'est important, lorsqu'il y a des possibilités comme ça aussi de s'exprimer, c'est super important. Ça pose dans la matière, dans l'énergie. Confiance, nous sommes là pour vivre le beau basculement. Ouais, complètement. C'était prévu depuis la nuit des temps. C'est juste pas toujours confortable, mais peut-être qu'un jour j'espère pouvoir faire ça au niveau des piliers. Pour le moment je suis pas encore prête, mais voilà, le premier des piliers pour nous soutenir, en tout en fait, c'est la foi. La foi. Et puis après il y a plein d'autres choses, il y a la confiance, etc., l'alignement, vibration d'énergie avec amour, super, lâcher prise. Ah, difficile ce soir Evelyne. Encore ressenti une grande paix, d'accord Virginie. Coucou Philippe. Accepter les désaccords, ben oui. Et pas rentrer dans le conflit, en fait ça sert à rien. Ouais, en fait, c'est important de faire ce qu'il faut pour pas se diviser en fait. Accepter que tout ce qui est a le droit d'être. Et juste chercher l'équilibre. Voilà, chercher sur quel terrain on peut s'entendre. On n'est pas tous faits. La foi, ouais, Marie-Hélène. Envie d'ancrage et de bâtir, ouais. Et en fait, tout ça c'est important, on a toutes ces énergies là à l'intérieur de nous. Et c'est comme je disais encore hier, quoi, c'est tous ensemble. Là maintenant, on a décidé de naître et de vivre à cette époque. Hein. C'est qu'on a quelque chose à apporter à ce monde. Et donc c'est tous ensemble en fait qu'on peut réussir. C'est plus dans l'individualisme du tout, quoi. Plus du tout. Donc c'est pour ça que c'est important de se soutenir par toutes les manières possibles. C'est pas que en donnant de l'argent ou je ne sais quoi, c'est tout quoi, c'est tous les gestes, tous les signes qui sont importants dans le soutien. Je vois cette jeune fille là qui s'est donné la mort, l'énergie céleste encore super, bien, c'est quand même terrible quoi. Elle avait que 24 ans, elle avait plein d'envie, c'est d'une tristesse je trouve. Voilà, ça devrait plus arriver. On est dans un monde où ça devrait plus arriver quoi. Donc voilà, donc chaque petit geste a de l'importance. Difficile aussi, que d'émotions ce soir. Ouais, moi aussi, je suis arrivée en face de vous avec beaucoup d'émotions aussi. Et tout est interlié. Tout. Donc le moindre petit geste, du moment que c'est pour aller vers l'autre, pour lui montrer, tout a de l'importance. J'ai fait des cérémonies, des trucs avec eux, voilà, où il m'a été donné de voir des choses. Et c'était une des choses les plus importantes, c'était de montrer l'interaction qu'il y avait avec tous. Et comme quoi, chaque geste, chaque regard, chaque mot, tout avait une conséquence sur l'autre qu'il recevait. Sentiment très fort d'amour, comme je me sens.
C'est bien, Claudine, je suis contente. Parce que voilà, sortir de la solitude, savoir qu'on est relié. Merci Martine. Mais ça va bien, hein, ça va bien, mais on a besoin des signes. On a besoin des signes d'affection que les autres reconnaissent aussi, qu'on est là et qu'on est utile, ou enfin c'est même pas une question d'être utile, mais voilà, que ce qu'on fait est apprécié aussi, c'est super important. Même si on n'attend pas après ça forcément, c'est pas ça qui me fait exister en tout cas, mais c'est super important. Ça m'ouvre le cœur, ça me donne la patate, ça me donne envie, voilà, d'en faire plus. Et quand moi je peux faire ça pour les autres, je fais pareil. Voilà, on n'a pas tous les mêmes besoins non plus, hein. Voilà, mais sachez que de donner, ça fait énormément de bien aussi. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Merci Martine, je te sers dans les bras aussi. Voilà, il y a d'autres partages, on est moins un petit peu ce soir. Ouais. Bon, j'étais un petit peu longue peut-être aussi dans ma présentation. Donc voilà, je vais pouvoir vous libérer s'il n'y a rien d'autre. Mais n'hésitez pas à rajouter autre chose après. Même si vous êtes en replay, je ne le dis pas. J'y ai pensé plusieurs fois. Même en replay, posez votre nom pour être présent dans le groupe. L'énergie, elle fonctionne pareil. Et puis voilà, et posez ce que vous avez à dire également. N'hésitez pas. Recevoir est aussi à apprendre. Ouais, complètement. Merci Marie-Hélène du partage. Donc voilà, je vous invite à vous recentrer, à mettre les mains en posture de prière. Et on va terminer par un long Satnam. Donc inspirez profondément, fermez les yeux. Expirez, redescendez à l'intérieur, centrez-vous. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez pour chanter. Satnam. Satnam, je vous souhaite une très très belle soirée. Portez-vous bien tous les uns les autres. Je vous embrasse. Et puis à demain pour le jour 8.